une vidéo d'un shampoing solide cheveux gras. Pour commencer, je vais mettre 40 g d'huile de nigel qui est fortifiante et purifiante. Peau à problème, le cheveu gras. Donc on y va, 40 g. 40. Avec ceci, on va prendre et on va mettre à chauffer. Dans une autre casserole, je vais mettre l'hydrolat de sauge sclarée qui est équilibrante et harmonisante, peau et cheveux gras. Moi j'aime bien utiliser la sauge sclarée pour les problèmes de cheveux gras qui va réguler le sébum, ce qui est intéressant pour les cheveux gras. Et j'en veux 20 g. 20 g. Alors d'habitude, je peux le faire aussi avec du petit grain d'hydrolat de petit grain. Si vous n'en avez pas, vous remplacez avec de l'eau, tout simplement. On va laisser un peu chauffer. Mince, j'ai oublié de mettre dans mon hydrolat, je vais mettre 100 g de SCI. J'en mets 100 g. Je vais rajouter 20 g encore de sauge sclarée. Allez, 25. Oui, 30. Allons-y pour 30. 30,01. Et je mets à chauffer. Je reprends mes huiles et j'ai oublié de mettre. Alors, je viens de rajouter ma pâte. Je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté, donc j'ai ajouté dedans ma casserole. Je viens de rajouter 2 g de poudre d'orange. J'ai rajouté ma pâte de SCI et d'hydrolat. J'ai rajouté 1 g de protéines de soie. Et là, je vais mettre 1 g de provitamine B5. Donc, ça va être un peu plus long, la provitamine B5, que la protéine de soie qui coule assez bien. Encore 3 gouttes. Hop là. 1 g de provitamine B5. Et maintenant que c'est à température à peu près froide, je vais mettre ma phytokératine. Elle est là. La phytokératine, fortifiant et nutritif. Et moi, j'en rajoute 2 g de phytokératine. Je la saupoudrerai parce que j'ai plus de cuillères. Voilà. Et là, on remue bien. Et ça commence à refroidir. Et j'ai encore 2-3 ingrédients à rajouter. On va rajouter 1 g de sauge sclarée. Voilà, 1 g tout rond de sauge sclarée et on remue. Et puis ça donne cette bonne odeur. Alors, je pense qu'on va mettre quand même un peu de géranium d'Égypte. Toujours la cohérence entre la première et deuxième recette. Le shampoing sec qui est assorti au shampoing solide. Encore quelques gouttes et j'ai fini. Après, il n'y a plus qu'à couler. Allez, 1 g de géranium d'Égypte
d'huile essentielle de géranium d'Égypte, et bien entendu, c'était l'huile essentielle de sauge sclarée. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et là, on remue et on va tout de suite mettre en pot. Je remue bien quand même. Moi, j'adore l'odeur de géranium d'Égypte. Je pose et je mets dans un cœur. Vous voyez, c'est vite sec. Alors, j'ai préparé un papier sulfurisé. Donc, on appuie, comme a dit Marie-Claude de la chaîne Bulle et Audace. On appuie. Je prends ma spatule. Je ne vais pas laisser de produit sur la spatule. Et je vais ramasser tout ce qui reste. Tapote bien. Je vais baisser ce qui reste là. Donc, la suite au démoulage. Donc, je vais laisser sécher à peu près... Non, celle-là, je ne pourrais pas vous la mettre tout de suite, la vidéo, parce que il faut que je laisse sécher 24 heures dans les moules. Le shampoing a séché. Je vais les démouler. Alors ça, c'est pour la fille de nos amis. Ça, c'est pour mon mari. Et ça, pour sa sœur. On a 3 shampoings. Je vous les montre. Là, 3 shampoings solides, cheveux gras, naturels et doux pour les cheveux. Ils partent en séchage pendant 24 heures à 48 heures et on pourra s'en servir à ce moment-là. Ce shampoing, on n'oublie pas de l'accompagner avec le shampoing sec pour espacer les shampoings. Quand on a le cheveu gras, on fait attention à ne pas trop faire de lavage. Donc, on alterne le shampoing solide avec le shampoing sec pour ne pas trop exciter les glandes de sébum. Merci, bonne journée, au revoir.